Salut YouTube, bon aujourd'hui nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des pires touristes étrangers en Thaïlande. C'est vraiment les touristes que personne ne veut, aussi bien les expats mais aussi les bons touristes et surtout les Thaïs qui ont des business liés à ces touristes-là. Mais avant de commencer cette vidéo, une petite pub si jamais vous souhaitez apprendre le Thaï. Quand je dis apprendre le Thaï, c'est apprendre le vrai Thaï, celui qu'on utilise au quotidien. J'ai créé une formation complète à ce sujet-là où je vous explique ma méthode que j'ai appliquée personnellement pour pouvoir parler Thaï couramment. Comme vous avez pu le voir à travers certaines de mes vidéos ou bien mes interviews au micro-trottoir en Thaï. Le lien est dans la description, vous avez un code promo et si jamais vous avez des questions au sujet de la Thaïlande et vous voulez discuter avec quelqu'un qui est expatrié depuis plus de 10 ans, j'ai créé des appels Calendly, donc c'est un appel 1-1 auquel vous pouvez me poser toutes les questions pendant 1 heure. Donc encore une fois, le lien est dans la description et je vous laisse regarder tout ça si vous êtes intéressé. Alors fin de cette petite pub, déjà dans un premier temps, je voulais appuyer un point, c'est que les pires touristes, ils viennent de partout. Il n'y a pas un pays qui va être vraiment visé, vraiment aucune nationalité est épargnée. On peut trouver des Belges, des Suisses, des Français, des Israéliens, des Espagnols, enfin bref, vraiment de tout. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs à travers cette vidéo via quelques articles qui sont passés dans les médias ici en Thaïlande. Donc on va commencer par l'événement qui était le plus récent, en tout cas celui que j'ai noté. Alors c'est une jeune Thaï qui est présente sur les réseaux sociaux, elle habite à Koh Tao. C'est une île située dans le golfe de la Thaïlande, on n'est pas très loin de Chumphon, mais également pas très loin de Koh Samui, ça peut vous aider à la situer. Et c'est un endroit extrêmement touristique, vraiment, vous allez voir très peu de Thaïs qui vont à Koh Tao, même s'il y en a. Hein. En général, les gens qui vont là-bas, c'est surtout pour du diving, donc pour la plongée, mais il y a également pas mal d'étrangers qui vivent à Koh Tao sur l'année. Donc, vous allez voir beaucoup de touristes sur cette île. Vraiment, c'est un endroit paradisiaque. Vous avez la jungle, de super plages, l'eau claire, transparente, comme en fait vous imaginez les belles plages de Thaïlande. Donc, on revient sur cette fille qui est influenceuse. Elle a un shop sur place, sur l'île, où elle va vendre surtout des bikinis et également des vêtements de sport. Donc, c'est un business qui marche plutôt bien, surtout pour les touristes qui sont de passage et qui veulent faire de la plongée, qui n'ont pas tout préparé, ou alors ils veulent changer de tenue. Donc ça marche bien, mais le problème c'est qu'elle rencontre également des problèmes. C'est que comme la plupart des clients sont des touristes et ces derniers ils passent pas la vie sur l'île, ils se lancent des fois un petit peu des défis. Tiens, je vais voler ça. Tiens, j'ai pas envie de payer ici. Et malheureusement, ça arrive à pas mal de shops et ça lui arrive à elle justement. Donc vous allez me dire c'est peut-être anecdotique, ça ne doit pas lui arriver extrêmement souvent, une fois par-ci par-là. Mais vraiment, d'après ce qu'elle dit, ça lui arrive extrêmement souvent. Elle a même été obligée de mettre un panneau auquel elle a écrit « Voler est inacceptable, vous payerez 50 fois le prix de l'article volé ou vous serez poursuivi en justice. Faites votre choix ». Donc ça, c'est un panneau vraiment pour dissuader le vol. Et malgré tout, malgré ce panneau, les caméras surveillance, etc., elle continue à se faire voler des articles. Et là, cette fois, on va suivre un vol qui s'est déroulé le 23 juin 2025. Donc une fille, une cliente, avait volé un bikini dans le shop de cette Thaï qui fait un peu des vidéos TikTok. Et la Thaï, la propriétaire, elle a été alertée que la voleuse, la fille, allait quitter l'île le 25, soit 2 jours après le vol. Apparemment, c'est l'ami de la voleuse qui l'aurait dit. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est pas juste elle est rentrée, elle a volé un article. Non, elle est rentrée, elle a pris des articles, on a payé certains, mais elle a décidé d'en voler un. Donc la propriétaire, comme elle a été alertée de son départ, elle décide le 25 tôt le matin d'attendre au port et elle va filmer tous les événements. Come with me to จับโจรนะคะ Et comme je vous disais, c'est une petite île, ça fait. Il n'y a vraiment qu'un grand port auquel les bateaux vont partir, même si c'est possible peut-être de prendre des petits bateaux privés, mais les chances sont faibles qu'elle passe par ça. Donc apparemment, l'un des premiers bateaux part à 9h30 et elle décide d'arriver 1 heure avant pour voir les gens arriver au goutte à goutte. Donc elle est sur place dès 8h30. Puis au bout d'un moment, elle aperçoit la voleuse. Elle décide donc de courir avertir la police pour qu'elle puisse intervenir et qu'il y ait une confrontation. Donc la confrontation se fait, on entend bien la voleuse discuter, elle a un fort accent anglais, donc il y a peut-être des chances qu'elle vienne d'Angleterre ou du moins du Royaume-Uni. Et la voleuse, elle est vraiment en panique, elle se rend compte les risques qu'elle encourt. Donc elle en pleure, elle demande de s'excuser, elle demande de s'arranger, elle dit qu'elle peut pas louper ce ferry-là parce qu'après elle a son vol pour rentrer chez elle en Europe. Forcément, ça va lui coûter extrêmement cher de repayer un vol. It's not an accident. It's not an accident. Listen, No. I will do it. Wait, can you touch No. my heart, please? No. No. Please, no. No. Okay, wait. When you do, you don't think. When you do, you I don't know. think. So I know. this Please, is I'll pay whatever I need to. unacceptable. Wait, can you talk with me 1 second? I'm so sorry. I need to go home. I have a flight You tonight. can buy again. So Okay.
Okay. You Okay, can you please? you wanted to pay for 750. You don't pay. You choose to steal it from the store. So that is unacceptable. No. Pay for 750. You don't pay. You choose to steal it from the store. So that is unacceptable. No. Mais la propriétaire, elle reste solide, elle reste sur ses décisions. Elle lui fait comprendre que ce qu'elle a fait, c'est extrêmement mal. Elle a d'ailleurs récupéré son maillot volé, hein, elle n'a pas nié. Elle a réussi à récupérer l'article. Et comme je vous disais un peu plus tôt, elle n'est pas juste rentrée voler un article ou même sans faire exprès. Vraiment, elle l'a décidé, elle a pris plusieurs articles, elle en a payé certains, et elle a volé celui-là. Donc la propriétaire lui explique qu'elle veut rien entendre. Il faut qu'on règle ça au commissariat de police. Donc la police embarque la voleuse, l'amène au commissariat et la propriétaire, par ses propres moyens, se déplace au commissariat. Comme je vous ai expliqué lors de mon accident, en général, au commissariat, on essaye de négocier, trouver un accord à l'amiable. Et s'il n'y a pas d'accord à ce moment-là, une plainte se fait, il y aura une poursuite et il faudra engager des avocats. Donc le mieux, c'est de s'arranger à l'amiable. Une autre chose importante aussi, c'est quand on est poursuivi en justice, forcément, on prend le passeport si elle est étranger. Parce qu'on ne veut pas que cette personne quitte le pays et qu'on puisse plus le suivre. Et la voleuse, elle s'en rend bien compte de ça, que si elle décide de ne pas s'arranger, de ne pas payer ce qu'on lui demande, elle devra laisser son passeport et rester ici pendant des semaines, voire des mois, que l'affaire soit jugée. Donc à la fin, après négociation, ils ont décidé à payer 500 $. Donc rappelez-vous, si on suit le panneau et marqué, si vous volez un article, vous payez 50 fois le prix. Donc techniquement, l'article devrait être aux alentours des 750 bahts, soit une vingtaine de dollars. Et au final, elle a payé 500 $. C'est énorme. Mais bon, c'est surtout une bonne leçon et c'est extrêmement bien qu'elle le montre sur les réseaux. Enfin, en Asie surtout, ça se fait beaucoup. Mais là, ça permet que l'État sache, faut pas se laisser faire. Si on se fait voler, faut aller au plus loin possible, se faire rembourser, avoir des dédommagements pour justement faire peur aux voleurs. Ils se disent, si je vole, ça me coûte 500 $, c'est peut-être pas rentable, ou si on me suit en justice, ça l'est encore moins. Moi, personnellement, je trouve que c'est important pour dissuader ce genre d'actes. Donc là, on va partir sur une autre affaire. Quand je vous dis que c'est vraiment pas anodin, je vais pas dire qu'il y a des vols tous les jours, je pense pas. Mais voilà, de temps en temps, vous avez des touristes qui viennent ici en vacances et je pense que c'est plus par défi que par nécessité. Ils vont voler quelque chose en termes de souvenirs ou en défi. Ah, t'es pas capable de voler. Je pense plus que c'est quelque chose comme ça que vraiment, il me le faut, mais j'ai pas l'argent. Enfin, voilà, vous avez compris. Enfin bref, on retourne donc sur une nouvelle affaire. Donc encore une fois, on est sur une île extrêmement touristique. On est à Koh Phangan. Donc c'est pas très loin de là où on était, hein, pas très loin de Koh Tao, pas très loin de Koh Samui. C'est là où il y a la full moon party, il me semble. Et cette fois-ci, ce sont deux Allemands. Quand je vous disais les voleurs, il y a toutes les nationalités, c'est pas pour rien. Donc là, il y a deux Allemands. D'après les journaux, on les appellerait des modèles parce que voilà, ils sont grands, esthétiquement très athlétiques et ils se baladent dans un magasin du centre-ville. Donc c'est une boutique de souvenirs. Ils décident de rentrer dedans et de voler de l'huile en début d'après-midi. Puis après, ils sortent, ils font leur truc et 3 heures après environ, ils retournent dans ce magasin-là. Et cette fois, ils décident de faire un nouveau vol. Mais cette fois-ci, ils prennent un déodorant. Et tout ça dans la même journée, dans la même après-midi, vraiment au plus grand des calmes. Et la propriétaire, elle a l'œil. Il faut savoir que les tailles sont extrêmement physio, aussi bien des visages que des choses, des lieux, enfin bref, c'est des vrais physios. Et la propriétaire, elle se rend compte qu'il manque des produits et qui n'ont pas été achetés. Donc elle décide de regarder dans les caméras de surveillance. Elle retrouve les deux voleurs, elle fait ses recherches sur les réseaux et elle retrouve également les deux Instagram des deux voleurs. Elle poste la vidéo sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, et elle les tag. Et les deux voleurs, voyant le problème arriver très rapidement, ils se disent « Bon, on va pas faire de bêtises, on va se rendre au magasin, on va s'excuser, on va rendre les affaires et on va donner un petit peu d'argent pour arranger tout ça. » Sauf que la propriétaire, elle veut rien entendre. Vraiment, elle est énervée, et pas juste parce qu'elle s'est fait voler des articles, mais c'est vraiment la façon, le fait de voler en fait. Elle s'en fout de l'argent, de retrouver les articles, des dommages et intérêts. Non, non, ce qu'elle veut, c'est encore une fois montrer l'exemple pour pas que ce genre de choses arrivent. Donc, on ne sait pas si elle s'est déjà fait voler des choses dans le passé ou ça lui arrive souvent à cet endroit-là, comme c'est un endroit touristique. Mais cette fois-ci, elle le dit, elle lâchera pas l'affaire, elle veut pas de négociation. Elle va aller au bout, quitte à engager beaucoup de frais. Elle souhaite que ces deux Allemands voleurs soient un exemple pour les futurs touristes. Donc, elle décide de porter plainte. Malheureusement, on ne saura pas où ça en est. Pareil, c'est un article pas très ancien, donc il y a de fortes chances également que l'affaire soit pas finie. Et comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, souvent dans ce genre de cas, on va beaucoup en parler quand ça sort, et puis on va presque pas ou pas du tout en parler quand l'affaire est jugée et finie. Après, ce qu'il faut savoir, ce qui risque, comme je vous disais déjà, quand tu es en jugement, tu dois laisser ton passeport, donc tu peux pas quitter le pays. Donc s'ils avaient un billet de retour, si c'était des touristes,
ils vont être bloqués, ils vont pas pouvoir rentrer chez eux, ils vont devoir annuler leur billet, en payer un nouveau quand tout sera fini. Ils risquent forcément l'expulsion du pays et aussi un blacklist de plusieurs années. Et en ascendant surtout, ils sont bloqués, ils n'ont plus leur passeport, ils doivent attendre d'être jugés. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo des voleurs étrangers en Thaïlande. Vraiment, j'ai pris 2 articles récents au hasard, mais il y en a des dizaines de milliers. Et il y a également plein de fois auxquels il n'y a pas d'article. C'est pas quelque chose non plus qui va arriver très souvent, ou en tout cas qui va être médiatisé très souvent. Mais ça arrive de temps en temps. J'ai même vu des articles il y a plus de 10 ans de Belges. Mais voilà, sachez qu'en Thaïlande, le vol, c'est vraiment pas pris à la légère. Je vais pas dire très souvent parce que c'est pas le cas, mais parfois ça peut arriver que dans un 7-Eleven, s'il a été volé, vous pouvez voir en gros la photo du voleur et écrit Wanted, un peu comme dans les films de Far West. Il est recherché et il est interdit de venir au 7. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi d'ailleurs si vous avez déjà entendu des histoires de ce type-là, que ça soit sur les réseaux sociaux, dans les journaux, etc. Mettez-moi tout ça en commentaire. Et encore une fois, si vous souhaitez apprendre le thaï ou alors vous avez des questions sur l'expatriation, regardez les liens dans la description. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!